Bonjour à tous, c'est Charlie Sierra. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'agrément et de la sermentation. Donc c'est un sujet qui m'est venu sur le forum Facebook. Donc j'ai promis que je faisais une vidéo, donc c'est ce que je fais maintenant. Donc à savoir que l'agrément et la sermentation sont bien deux choses distinctes. L'agrément permet d'exercer une fonction, c'est-à-dire de porter la tenue. Donc un policier municipal a un double agrément, à savoir du procureur de la République et du préfet. J'invente rien. C'est dans l'article, excusez-moi, il me faut les lunettes, l'article L511-2 du Code de la sécurité intérieure. Donc 500, c'est pour le livre 5. Le livre 5, c'est tout ce qui comporte la police municipale. Donc il est dit dans cet article de loi qu'on doit passer une enquête auprès du préfet et une enquête auprès du procureur. Alors, une enquête d'agrément, enfin pour l'agrément, c'est ce qu'on appelle également une enquête de moralité. Première chose qu'on regarde, est-ce que l'individu a un casier judiciaire? Deuxième chose qu'on regarde, on le fait passer ce qu'on appelle au fichier commun, police nationale, gendarmerie nationale, savoir s'il y a déjà eu des événements sur cet individu. Un événement, c'est quoi? Un événement, c'est une garde à vue, une audition, le témoin en tant que victime, un dépôt de plainte de sa part, une plainte à son encontre. Tout cela est répertorié sur le logiciel de la police nationale et de la gendarmerie. C'est-à-dire que ça crée un incident et automatiquement, moi j'y suis par exemple. Moi j'y suis en tant que victime et en tant que témoin. Comme policier, je suis bien renseigné dessus. Enfin, je suis bien renseigné. Ma fiche est bien renseignée, on dira plutôt. Donc voilà, mais jamais en tant qu'auteur. Donc, vous passez votre concours. Vous êtes recruté par une collectivité, une commune ou une agglomération ou une collectivité d'agglomération, enfin tout ce qui est collectivité territoriale qui peut recruter un policier municipal. Votre administration va faire la demande de l'agrément, donc du double agrément, auprès du procureur et auprès du préfet. Donc à chaque fois, il y aura une enquête sur vous. Et au cours de cette enquête, comme je vous l'ai dit ultérieurement, il y aura également où vous avez grandi. Donc on peut très bien aussi contacter la gendarmerie ou le commissariat d'où vous avez grandi. Savoir s'il y a des antécédents familiaux. Si quand vous étiez mineur, ça se passait bien aussi. Les enquêtes peuvent être plus ou moins poussées selon qui les mène. Donc ça permet d'avoir en fait savoir si oui ou non vous êtes quelqu'un de bien, on vous agrée pour être policier municipal. À savoir que l'agrément existe aussi pour les ASVP. Donc il y a simplement là un simple agrément pour les ASVP, c'est le procureur qui le fait, enfin les services du procureur. Et ensuite au niveau de la sermentation, donc la sermentation c'est au tribunal. Donc vous êtes convié, enfin oui, vous êtes convoqué, même pas convié, vous êtes convoqué pour la sermentation. Donc à savoir qu'on peut être assermenté pour un tas de choses. Là récemment, si vous suivez l'actualité du forum, je suis retourné me faire assermenter pour l'urbanisme. Parce qu'à l'époque, l'assermentation que j'avais passée était trop vieille pour maintenant. Je commence à être un vieux, donc maintenant pour les jeunes générations, au niveau de la sermentation, il y a un bloc. Savoir que quand on mute, on n'a pas besoin de reprêter serment actuellement, donc on garde l'ancienne assermentation. Là maintenant, j'ai tout ce qu'il faut. Donc on peut être assermenté en tant que policier, on peut être assermenté aussi en tant qu'ASVP, comme je vous l'ai dit, mais par contre, il y a tout un tas d'autres assermentations. Là-dessus, par exemple l'urbanisme, on n'a pas besoin d'être policier municipal ou garde champêtre pour être assermenté à l'urbanisme. N'importe quel fonctionnaire de mairie peut être assermenté à l'urbanisme du moment qu'il est commissionné par le maire. Le maire fait un arrêté municipal, comme quoi il commissionne un agent, et là-dessus on envoie au niveau du service du procureur, enfin au niveau du parquet des greffes, pardon, pour qu'on soit assermenté au niveau du tribunal. Donc, la dernière fois où j'étais assermenté, il y avait aussi des civils, donc des non-policiers qui étaient assermentés.
Notamment, on a eu un garde-chasse aussi qui a été assermenté. Donc quand on est garde-chasse, on est aussi assermenté, on prête serment auprès du tribunal. Donc un serment, c'est simple, hein, il y a en général c'est le juge qui vous lit le texte en disant que on doit être respectueux des lois, on doit avoir le secret professionnel, on doit faire appliquer ce pourquoi on est assermenté, tout simplement. Et après, on lève la main et on dit « je le jure ». Donc on n'est pas aux États-Unis, on va jurer sur la Bible, mais on engage quand même sa parole, d'où la prestation de serment. Donc voilà pour le petit côté agrément et assermentation, à savoir que maintenant, depuis quelques années, et tant mieux, quand on mute, on garde son agrément et on garde son assermentation. Le tout, c'est que la collectivité qui vous reçoit prévienne le parquet du changement de domicile administratif. Et également, il faut prévenir les services préfectoraux. Ce qui facilite énormément. Moi, à l'époque, j'avais dû reprêter serment, j'ai prêté plus de serment plusieurs fois dans ma vie. Et c'était un peu fatigant. À savoir maintenant aussi que quand vous serez nommé gardien stagiaire à la réussite de votre concours, quand vous serez recruté, vous avez un agrément temporaire. C'est-à-dire que cet agrément sera définitif quand vous aurez validé votre formation initiale d'application. C'est soumis, en fait, l'agrément qu'on va vous donner est soumis à la réussite de la FIA. À savoir que moi, à l'époque, quand j'ai commencé, eh ben, on m'a fait travailler dans l'illégalité parce que le parquet ne voulait donner l'agrément que quand la FIA était faite, quand on était titulaire. À l'époque, c'était très 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 compliqué pour nous. Maintenant, pour les nouvelles générations, tant mieux, ça va mieux. C'est beaucoup plus facile. Et puis je vous dis donc à bientôt. Si la chaîne vous plaît, abonnez-vous s'il vous plaît. Le but c'est d'arriver à... J'aimerais bien arriver un jour à 1000 abonnés. Comme ça j'aurai mon petit diplôme YouTube que je pourrai accrocher derrière moi comme tous les autres. Et sinon on se retrouve sur le forum Facebook. Vous avez le lien qui est juste en dessous là. Où on prépare le concours de gardien. On essaye aussi également de préparer, là c'est un peu plus difficile, le concours de chef de service. Comme je dis, j'essaye d'aider au maximum selon par rapport à mes compétences et aussi par rapport à mon temps. Parce que vous voyez, aujourd'hui, j'ai été rappelé sur mon temps de repos. Et donc là, c'est la vie, c'est comme ça. Donc il y a des fois où si je réponds pas ou etc., c'est que j'ai pas le temps en fait. C'est pas que je veux pas, c'est que j'ai pas le temps. Voilà. Donc je vous dis à bientôt. La semaine prochaine, il y aura une autre vidéo avec une autre correction d'annales pour préparer les écrits du mois de mai. Et je vous souhaite un bon week-end.